Bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tout cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ces critères de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous, selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom. La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette étude s'intitule « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». En tout cas, je vous informe que c'est une très intéressante étude et qui demande pour nous de l'attention dans cette matière abondante et complexe que nous avons à partager ensemble sous ces thèmes. C'est le fondement de toute construction et c'est ici que le rôle de tous les bâtisseurs se retrouve réellement concrétisé. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 1 à 3 ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien,
Mais si vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. À Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous avons affaire ici au calendrier divin et au temps divin. Dans le calendrier grégorien que nous avons ici, qui n'a pas existé au temps de Jésus, qui n'a pas existé au temps de Moïse, donc au temps du Deutéronome, qui n'a pas existé au temps de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est fait dans un autre calendrier qui est le calendrier divin, de celui qui a créé toutes choses, qui disait les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et il n'existait aucun calendrier humain. Et ces jours étaient comptés dans le calendrier de Dieu, dans la semaine de Dieu. Alors il nous dit ceci, cette génération ne passera point. Et par là, nous comprenons que nous sommes la dernière génération. Et dans cette génération, nous avons la notion des heures. Nous avons eu des serviteurs de Dieu de la première heure, dont nous pouvons citer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et tous ceux qui ont été avec eux en ce temps. Ils étaient de la première heure. Et une journée à 24 heures. Et cette génération-là, il correspond aux 24 heures. Car quelque part, Jésus-Christ parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la 11e heure. On ne sait pas à quelle heure nous nous retrouvons, mais la journée est en train d'aller à sa fin. Car c'est cette journée qui, aux yeux de Dieu, constitue une génération. Nos 2000 ans, c'est par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec lui. Et parce qu'il a donné ceci, il dit, cette génération ne passera pas. Et Jésus-Christ parlait aux apôtres. Il dit, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les saintes écritures ne vieillissent jamais. Et Moïse insiste, vous n'ajouterez rien et vous ne retranchez rien. Voilà dans quelle logique du travail, dans quelle logique de ses études, dans quelle logique de ses enseignements que Dieu nous apporte aujourd'hui, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Moïse qui écrit ici était prophète, car il dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de ce peuple. Et c'est ce dernier prophète qui parle ici à Matthieu qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Demeurons fidèles à Dieu. La parole de Dieu ne vieillit pas. Si les gens cherchent à écarter des choses, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Ils demeurent le même. Ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui est dit dans ces temps-ci reste authentique devant Dieu. Sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera à jamais. La terre et les cieux disparaîtront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Toujours dans ces préambules, dans l'Apocalypse 22, 18 à 19, le Seigneur déclare, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » À Matthieu 8, 28, verset 20, il insiste, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas absent.
et qu'il demeure encore depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté parce qu'il a dit la raison pour laquelle nous devons enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est parce qu'il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin. Aucune parole de Dieu n'expire. Aucune parole de Dieu ne devient obsolète. Ce sont les technologies émergentes que nous avons aujourd'hui qui demeurent et à un certain temps vont expirer, vont devenir obsolètes. Les appareils photographiques de noir-blanc qui étaient utilisés à l'époque, où l'on devait compter 1, 2, 3, attention, et on prend les photos. Et il faut prendre des pellicules, aller les nettoyer, et après avoir nettoyé, produire maintenant une photo sur le papier. C'est obsolète, c'est archaïque, on n'a plus besoin de Kodak. Aujourd'hui, nous avons la technologie digitale qui est en train de dominer. Ce n'est pas semblable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient jamais obsolète. La parole de Dieu n'arrive jamais à perdre de sa valeur, être inutile, être bradée. Elle demeure la même de génération en génération. Alors il dit cette parole doit être enseignée. C'est pourquoi nous l'enseignons parce qu'elle reste d'actualité et son besoin est réellement réel dans tout le temps qui passe. Première ère, deuxième ère, troisième ère, n'importe comment que vous puissiez l'appeler de génération, ça demeure et ça ne change pas et l'homme a les mêmes besoins. Car ce qui est aujourd'hui a été et ce qui sera est. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le prophète. Dans Acte 14, 4, versets 18 à 20, l'on ajoute, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit ici du grand Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur, qui est de la descendance d'Aaron, qui après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, et en voyant comment le miracle, le prodige et la conversion se passent à Jérusalem, les gens se convertissent à Christ, ça les énerve. Et ils disent aux apôtres, ils leur défendent, avec catégoriquement de ne point parler, de ne point enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant de ce que le fondement a déjà posé par les apôtres. Nous ne pouvons pas le renier, nous en avons besoin. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et là, il subsiste. Donc Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est la pierre angulaire et sur laquelle s'axe ce fondement des apôtres et ce fondement des prophètes. Nous allons obéir au Seigneur. Nous n'allons pas obéir à toutes ces philosophies, ces opinions que nous donnent aujourd'hui, où l'on arrive à changer la manière de diriger l'Église en introduisant des pratiques étrangères au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il est là en train d'opérer, de travailler, de diriger l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on fait fi de lui, on ne fait aucun cas de lui. Et l'on met les raisonnements humains en priorité pour les appliquer dans une œuvre d'autrui. Nous sommes des ouvriers. Nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de toutes choses, c'est Dieu notre Père. Nous n'avons rien à porter. Il n'y a point de père d'église. Le père de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chef et qui le dirige, qui est avec nous au siècle des siècles. Aucun homme ne peut prétendre être le père de l'église. Tous les hommes doivent prétendre être des ouvriers. Quand on parle de serviteurs de Dieu, des esclaves, un esclave ne modifie pas l'ordre du maître. Il exécute l'ordre du maître. S'il commence à introduire des choses au même rang que le maître, il devient alors rebelle.
il devient alors antagoniste au propriétaire. Et, et l'Église n'a qu'une seule tête, pas deux têtes. Il n'y a pas une tête constituée des pères de l'Église et une tête constituée de Jésus. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qui dit éternellement et qui a mis en notre possession le Saint-Esprit. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes comme le Seigneur lui-même l'a dressé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Acte 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà des éléments que nous avons essentiels, fondamentaux sur la fondation des apôtres et des prophètes. Lorsque l'on construit une maison, il faut poser une fondation. Et avant de poser une fondation, on pose d'abord la pierre angulaire sur laquelle tout doit être aligné. Et la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ, c'est de nous amener tous à l'unité de la foi, allant des apôtres Paul, Pierre, jusqu'à la dernière personne des enfants de Dieu. Nous devons avoir tous l'unité de la foi. Il n'y a rien qui vacille parce qu'elle reste constante. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même de génération en génération. Et elle ne perdra point aucun iota. Et quiconque la modifie est en rébellion contre Dieu. Quiconque la modernise est en rébellion contre Dieu. Car Dieu, il n'est pas obsolète. Pour que dire Dieu, quand il a donné ça, il était moins civilisé et que nous le sommes. Nous nous trompons. Nous sommes bâtis sur la fondation qu'ont posée les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces éléments, on les cite. Il y a la doctrine de baptême, il y a la doctrine du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, et du jugement éternel, de la résurrection, de l'imposition de mains, et toutes ces choses, c'est ce que nous verrons durant cet enseignement. Voici notre contenu que nous avons dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans ce contenu, nous avons d'abord ceux qui obéissent à l'évangile. Nous allons voir la notion de l'obéissance à l'évangile. Deuxièmement, nous aurons les enseignements ou l'enseignement des apôtres. Nous parlerons de la communion fraternelle et la fraction du pain. Nous parlerons aussi de prière. Parcourons maintenant la doctrine d'imposition de main. 1 Timothée chapitre 5 verset 21 à 22. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, de ne rien faire en par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
en mon nom. Ici, nous avons les éléments d'imposition des mains. Il y a l'imposition des mains dans le cadre, ici, premièrement, des malades. L'on n'imposera pas les mains sur les gens pour chasser les démons. L'on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'imposera pas les mains pour chasser les démons, mais on imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Et cela dans le nom de Jésus. Et lorsqu'on parle d'imposition des mains, les mains sont imposées au niveau de la tête. Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont très sacrées. La tête et les pieds. Jésus dit au serpent, toi, tu l'atteindras au talon, et lui, il t'écrasera la tête. Donc ça, ce sont des éléments très importants dans la vie des hommes, sur le plan aussi spirituel. Dans la tête, vous avez déjà votre porte d'entrée dans votre âme. Vous avez vos yeux qui vous donnent déjà votre âme, votre vie. Et par votre tête, si quelqu'un vous impose les mains et qu'il a des démons, il les communiquera auprès de vous et ils entreront en vous, passerait une porte ouverte. N'acceptez pas que n'importe qui vous impose les mains. N'acceptez pas. Si l'on veut vous bénir, l'on peut vous bénir sans vous imposer les mains. Car je dis à quelqu'un bonjour, bonjour, c'est une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse, que te fortifie, c'est une bénédiction. On n'a pas besoin d'imposer les mains sur quelqu'un pour dire que nécessairement c'est par cela qu'il va recevoir la bénédiction. Il dit n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Il y a d'autres personnes qui sont dans les péchés, dans l'iniquité. Il dit n'imposez pas les mains. Parce que les péchés de certaines personnes apparaissent avec le temps, parce qu'ils vivent dans les ruses, ils vivent dans la avec malice, ils vivent avec malignité. Et on ne peut pas savoir ce qu'ils sont. Ils sont dans une grande duplicité, dans une grande hypocrisie. Il dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Toujours dans l'imposition de mains, nous voyons dans Actes chapitre 19, verset 6, lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est le deuxième cas, ou je peux dire le troisième cas, que nous avons ici de l'imposition de mains. Ils ont imposé les mains sur le frère, sur le soeur qui avait reçu Jésus, qui était baptisé de l'eau. Et après ça, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Acte chapitre 8, verset 17 à 20. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui donne. Si le Saint-Esprit ne vous a pas donné ce don, alors n'imposez pas les mains. Si vous la donnez et que vous êtes convaincu, persuadé par le Saint-Esprit, alors vous pouvez imposer les mains. Ne faites rien par imitation, faites les choses parce que cela vient de l'ordre divin que Dieu vous donne pour accomplir sa mission. Parlons maintenant de la foi et de la justification. Romains chapitre 3, versets 1 à 4. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur,
selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque l'on te juge. Ici, tout le monde doit reconnaître que Dieu est vrai. Puisque la première chose s'est passée dans le jardin d'Éden. Le diable dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez, parce Dieu a dit que vous ne mangerez pas, le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Il a dit, c'est non, Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez semblable à lui, connaissant le bien et le mal, vous serez comme des dieux. Alors, par là, le diable a traité Dieu de menteur. Et la femme, Ève, a cru, elle a mangé de ce fruit pour acter qu'elle partageait la pensée du serpent. Et l'homme aussi va manger pour dire qu'il partageait cette pacte avec le diable, cette pensée du diable, cette parole du diable qui traitait Dieu de menteur. Alors ici, maintenant, l'évangile nous est présenté pour que nous puissions reconnaître que Dieu seul est vrai et que nous sommes menteurs. C'est nous qui sommes tombés dans les mensonges du serpent, et en tombant dans les mensonges du serpent, nous sommes devenus menteurs. Il faut que tout le monde soit trouvé, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Il n'y a que la foi qui peut nous amener à cette justification lorsque nous reconnaissons que Dieu seul est vrai et que nous sommes coupables, que moi je suis coupable, que tout le monde est coupable, que nous avons besoin de Dieu qui seul est juste. Qu'en Dieu, il n'y a point de fraude, il n'y a point de duplicité. En Dieu, il n'y a pas de ruse. Il est saint, saint, saint. Et lorsque nous reconnaissons ainsi, nous avons accès à la vie, au salut. Lisons encore Romains chapitre 3, versets 5 à 8. Notre injustice établit la justice de Dieu. C'est ce que nous pouvons retenir de cette partie. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Quand il déchaîne sa colère? Je parle de la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugera-t-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme propre pécheur? Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Lorsque nous reconnaissons notre injustice, nous reconnaissons notre culpabilité. En cela, nous reconnaissons que Dieu est juste et nous rétablissons la justice de Dieu. Et c'est par ce moyen que nous sommes sauvés, car on dit le juste vivra par la foi. Et ceci nous est apporté par les mystères de l'Évangile. C'est un mystère qui est grand et qui est merveilleux. Et le seul moyen par lequel Dieu nous a donné d'arriver au salut, de rétablir la vérité, de rétablir ce qui est juste, qui avait été renversé au jardin d'Éden. Et c'est l'Évangile qui va permettre de rétablir cette vérité de tout ce qui avait été piétiné, qui avait été foulé, puissance dessous. Nous continuons toujours avec la foi et la justification dans Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, ni ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont le pied léger pour répandre le sang. La destruction et les malheurs sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
Si nous pouvons retenir en quelques mots de ce passage, c'est qu'il n'y a point de juste, pas un seul, même pas le roi, même pas le gouverneur, même pas les autorités de police ou de policiers moins gradés, les militaires moins gradés aux militaires plus gradés, même dans la société où nous vivons dans notre communauté, il n'y a pas un seul juste. Et ceci, c'est en rapport avec les péchés. Et Dieu a vu ce problème qui est né à partir du jardin d'Éden, à la chute de l'homme et de la femme, lors de l'épreuve, de la tentation de Lucifer, du diable. Ils sont tombés et toute leur progéniture a été souillée, corrompue, contaminée. Et cette profonde contamination subsiste dans leur progéniture. Et ça fait que l'homme est vraiment orienté vers le mal et tourne le dos contre le bien, contre Dieu. Et le mal, ça symbolise le diable, et le bien symbolise Dieu. Le mal symbolise la mort et le bien symbolise la vie. Les hommes aiment beaucoup ce qui est de la mort, ce qui est de la vie, parce qu'ils ne voient pas de loin que ce qu'ils font, c'est ce qui va leur apporter la condamnation et c'est ce qui apporte le jugement. Alors, le fait d'être dans ce qui est de la condamnation, nous n'avons personne qui est juste parce que tout le monde est coupable. Il n'y a même pas un seul qui est juste, tous sont coupables, tous sont condamnables, tous sont dignes d'être jetés dans les temps de feu, parce que c'est là la colère de Dieu qui va se manifester, c'est le temps de feu qui est éternel, d'un feu qui brille à une température qui n'a jamais existé jusqu'à ce jour sur la terre, qui est seulement là-bas, mais qui ne fait pas fondre. Et cela est de la colère de Dieu, et il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Ça signifie quoi? Qu'il n'y a point de sage aux yeux de Dieu. Il y a des sages selon les hommes. Quand quelqu'un est rusé, il a la méchanceté, c'est un menteur qu'il peut obtenir ses biens par le mensonge, peut obtenir, faire le mal et être honoré. Et parlons tout, c'est un homme très intelligent, il est un stratège, il sait comment s'en sortir. Ça, c'est d'après les hommes. Et la sagesse des hommes est identique à la sagesse du diable. Et la sagesse de Dieu commence avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et la crainte de Dieu donne la sagesse, et cette sagesse de Dieu, cette connaissance de Dieu est plus précieuse que l'or, plus précieuse que les diamants, plus précieuse que le coltan, plus précieuse que les iraniens, toutes ces matières précieuses qu'on collecte par-ci, par-là sur la terre, plus précieuse que de bois de qualité, de grande valeur que les gens voient, plus précieuse que tout le produit que les hommes produisent dans leurs industries, de voitures, de grands luxes, de téléphones de grand luxe, smartphones de grand luxe, c'est plus précieux que tout ça. Parce qu'avec ça, nous avons l'héritage de Dieu, nous héritons des choses de Dieu. Nous sommes de co-héritiers avec Christ lorsque l'on a la crainte de Dieu. Nous continuons notre chemin, cette fois-ci du verset 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que toute langue soit reconnue coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la foi, ou de la loi plutôt, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je n'aurais jamais su que voler était un péché si la loi de Dieu ne me disait pas. Dieu a mis un critérium pour que nous puissions savoir distinguer les biens et les mal,
parce que personne n'est incapable de pratiquer les biens. Personne n'est capable de pratiquer les biens. Tout le monde pratique les mal. Tout le monde a une grande facilité de faire le mal. Alors Dieu a mis quelque chose pour nous aider à pouvoir distinguer les biens et les mal. Et cette chose qui nous permet de distinguer les biens et les mal, c'est un outil de diagnostic et non pas de guérison. C'est la loi de Dieu. Vous partez à l'hôpital, on vous fait les examens de laboratoire, on prend du sang, des urines, on peut prendre de la salive, et à partir de ça, l'on peut dire de quelle maladie vous êtes. Mais ces examens ne vous guérissent pas, mais ils vous montrent que vous êtes souffrant, vous êtes malade et vous avez besoin de soins. Vous partez prendre une radiographie, on va dire non, on trouve qu'il y a une tumeur quelque part, on trouve qu'il y a quelque part une excroissance, il y a un signe caractéristique de telle maladie en tel endroit sur, la cartographie, sur l'image qui est reproduite par l'examen soit des scanners, soit l'examen de radiographie. Et ceci, il vous dit, non, vous êtes malade. Donc quand vous dites que vous êtes pécheur, c'est que vous êtes malade. Il vous dit de quelle maladie vous souffrez. Et à partir de cette maladie, nous allons chercher à avoir les soins. Donc les examens cliniques, ce qui nous donne le paramètre pour nous dire ce qui est normal et ce qui est anormal, c'est celui-là qui va nous fixer si nous sommes en bonne santé ou si nous sommes malades. Et lorsque vous êtes malade, il vous dit réellement vous êtes malade. Et à partir de ce temps-là, nous allons avoir besoin de traitement pour guérir. C'est là que Dieu dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Avant qu'il puisse nous guérir, il faut d'abord poser le diagnostic. Dieu pose le diagnostic au travers de la loi pour que chacun de nous se sente et sache qu'il est malade, qu'il est condamnable, qu'il est privé de la gloire de Dieu en tant que pécheur et qu'il va avoir un besoin de la guérison. Et cette guérison est apportée gratuitement. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie. Il a dit ceci, j'ai le pouvoir sur la vie et la mort. Je donne ma vie à qui je veux et je la retire à qui je le veux. Le Seigneur a toute cette autorité en lui, sur la mort et sur la vie. Il a autorité sur le mal, il a autorité sur les biens. Mais l'homme n'a pas l'autorité sur le mal, n'a pas l'autorité sur le bien, c'est pourquoi il a besoin de venir à Dieu. Il dit maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Donc la loi est un moyen diagnostique qui permet de nous voir dans quel état nous sommes et que nous puissions nous rendre compte que réellement nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de la justification de Dieu et la justification de Dieu passe par la foi. Nous continuons toujours notre chemin dans Romains chapitre 3, cette fois-ci du verset 25 à 31. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime expiatoire, afin de montrer sa justice, puisqu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les justes, donc les circoncis, et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc par là la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la foi. Ici, nous avons besoin de traitements. Et le traitement que vous donne, ça peut être un médicament. Peut-être ce médicament peut être un agent physique, un agent organique, peut-être aussi un agent semi-synthétique ou synthétique.
Et le traitement que Dieu donne à l'humanité pour qu'il puisse les justifier, c'est Jésus-Christ, la victime expiatoire. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas guérir. Rappelez-vous, il dit, je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Et le traitement pour guérir s'appelle Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, victime propitiatoire. Celui que Dieu a préparé, qu'au travers de son sang, que nous puissions croire et que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés et deviennent enfants de Dieu par la volonté de Dieu et non pas par la volonté de la loi, par la puissance de la loi. La loi a servi à poser les diagnostics et maintenant il y a un traitement qu'il faut administrer et Dieu nous administre les traitements qu'il nous donne. C'est Jésus-Christ car il dit je suis l'Éternel Dieu qui vous guérit. Et les périodes que nous vivons sont réparties en nous pourrons dire 4 grandes périodes. La première période va de cette création de l'homme dans le jardin d'Éden, que Dieu travaille avec lui. La deuxième période, c'est la période de la patience de Dieu. Cette période de la patience de Dieu, ça va de la chute d'Adam et Ève jusqu'à la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Quand l'évangile de Jésus commence, alors en ce moment-là a pris fin le temps de la patience, alors commence le temps de la grâce. Pourquoi Jésus-Christ est venu nous dire, je suis venu proclamer une année de grâce. En venant proclamer une année de grâce, il vient de mettre fin au temps de la patience. Parce que cette fois-ci, nous avons le traitement qui est causal, le traitement qui est efficace, qui nous est donné Jésus-Christ. Et nous devons accepter de prendre ces médicaments. Et accepter de prendre ces médicaments, dire qu'en prenant ces médicaments, je vais guérir, c'est la foi. Et quand je prends ces médicaments, je vais guérir parce que j'ai la foi que ce médicament me fera le bien. Si je n'ai pas la foi à ces médicaments, alors je ne les prendrai pas. Et je ne serai pas guéri. Alors, il faut avoir la foi. C'est ce qui va nous faire accepter ce produit, nous dire non, ce produit a toutes les qualités qu'il faut pour pouvoir nous apporter la guérison. Il ne va pas nous tuer, il ne va pas nous amener du mal, il n'y a pas des effets secondaires qui vont intervenir pour nuire à notre vie, mais en le prenant, nous sommes réellement guéris. Maintenant, c'est le temps de la grâce, et le temps de la grâce vient avec Jésus, et c'est ce temps de la grâce qui est le temps de la foi. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Ce qui fait qu'il est le dernier prophète qui est venu accomplir les lois et les prophètes. Les lois sont venues avec Moïse, Dieu a utilisé Moïse, et nous avons les prophètes, les prophéties qui ont été données, qui ont commencé avant la loi de Moïse. Et la prophétie et les lois sont là et Jésus-Christ est venu les accomplir. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous vivons, car le prophète a dit, le juste vivra par la foi. C'est déjà les prophètes ont dit ça. Et aujourd'hui, ça vient s'accomplir en Jésus-Christ. Il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Nous sommes dans une année de grâce. Et cette année de grâce, ça va de ce temps ici jusqu'au temps du jugement éternel. Après le jugement éternel, nous allons avoir le temps de la félicité céleste, où nous allons rester avec notre Dieu d'éternité en éternité dans le royaume des cieux, où nous allons vivre ensemble avec tous ces animaux autrefois féroces qui n'auront plus à manger des viandes, des hommes n'auront plus à manger des viandes, parce qu'il y aura une vie heureuse. C'est le grand temps de la restauration, le grand temps de la reconstitution de toutes les choses. C'est pourquoi nous disons que la foi n'est pas venir anéantir la loi, mais la foi est venue confirmer la loi parce que dès que nous croyons en Jésus, nous le prenons, nous sommes guéris. Et en étant guéris, nous sommes dans les biens. Et la loi veut que nous puissions être dans les biens. Et nous nous retrouvons comme étant acteurs du bien et non pas acteurs de la maladie, non pas acteurs du mal. Au contraire, nous confirmons la loi. Ainsi, pour atterrir, nous allons lire Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 6.
à propos de la foi, de la doctrine de la foi et de la justification. Qui a cru ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce par ces meurtrissures que nous sommes guéris? Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est merveilleux. Ça, c'est les prophètes. Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Voilà ce que le prophète a parlé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qu'on puisse dire que Jésus-Christ est le Sauveur. Et le souverain sacrificateur a déchiré ses habits. Parce que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. À la question, es-tu le Fils de Dieu? Il lui dit, tu l'as dit. Il a déchiré, il a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit. Et on l'a giflé. Jésus a été torturé. Il a été crucifié à la croix. À chaque reprise, on cherchait à l'enlever pour le tuer. Jusqu'au jour où on l'a crucifié à la croix. Et Moïse avait écrit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Et en étant pendu sur le bois, ça signifie que l'on maudit. Et il dit ceci, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et tout le monde a crié, il doit être crucifié, crucifié. Et on a préféré la délivrance. On a préféré mettre en liberté Barabbas, mais qui est voleur, un grand bandit. Lui, on a fait pour lui un cas, on dit lui peut vivre. Mais Jésus qui n'avait rien fait, on dit celui-ci doit mourir. On l'a considéré comme de la balayure. L'on a mis des couronnes d'épines sur sa tête au lieu d'une couronne d'or propre à un roi de rois. On l'a mis sur sa couronne écrit Jésus, le roi des Juifs. Mais un roi des Juifs qu'on n'a pas fait asseoir sur un trône d'or, mais pendu à la croix. C'est là où il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et c'était une grande humiliation. Et pourtant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous réconcilie avec Dieu est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, par ces douleurs, par le clou dans ses mains, dans ce pied, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, juifs et grecs. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité des juifs, l'iniquité des grecs, des riches et des pauvres, des analphabètes et des érudits. C'est tombé sur Jésus-Christ. Voilà le véritable traitement de Dieu qui nous donne, dont Jean-Baptiste peut s'écrier, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ne résistez pas, mon frère, à cette parole vivante, car la prophétie, elle est en cohérence avec elle-même. Et Jésus-Christ est le maître de la prophétie. Il est le maître des sabbats, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Aujourd'hui, une grâce nous est apportée
pour être justifiés, non pas par nos forces, non pas par notre sagesse et nos stratégies, non pas par le rite de culte que nous avons appris de cette terre quand nous sommes nés, mais par la foi. Dieu nous apporte la justification, Dieu nous rachète, nous sommes réconciliés avec lui. Et il a fallu un homme, Jésus-Christ, et il n'y en a pas deux, il est le seul, parce que c'est le seul agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il n'y en a pas deux. Et c'est le plus grand conducteur parce qu'il est le deuxième Adam. Une autre doctrine qui constitue le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la sanctification et la paix avec tous. Lévitique chapitre 20, verset 25 dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Et aujourd'hui, il nous a séparés du peuple pour être avec lui dans ce qu'on appelle l'Ecclésia. Car le mot Église signifie ceux qui sont mis à part, et c'est l'exemple que Dieu va faire avec Israël, avec les Hébreux. Il va les éloigner de l'Égypte et des autres peuples qui vivaient sur cette la terre pour être à part pour lui. Vous serez un peuple à part pour moi. À Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les anges crient, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Dieu est 3 fois saint. Et la volonté de Dieu est que nous aussi nous puissions être 3 fois saints. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh, notre Père céleste est 3 fois saint. Donc soyez 3 fois saint comme votre Père céleste est 3 fois saint. Donc 3 fois saint, 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 c'est la plus grande perfection. Dieu veut nous faire arriver à la perfection et il contribue lui-même à ce travail. Et le grand effort que nous devons fournir dans ce temps présent, en matière de la sanctification, c'est d'apprendre que nous devons aller de sanctification en sanctification. Nous sommes dans un grand processus, une grande démarche qui nous mène à la sanctification. Et à la résurrection des morts, quand le Seigneur viendra, alors il nous donnera cet état de perfection parfaite comme le Père a fait, et c'est cela, ce jour-là, que toutes ces choses seront, amen, seront parfaitement parfaites. Jacques chapitre 1er, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, sans faillir en rien. Alors, nous devons travailler avec beaucoup de patience, sachant que l'état de sainteté chez nous n'est pas un état, mais il est un processus. Chez Dieu, ce n'est pas un processus, c'est un état. Nous tendons vers la perfection, c'est-à-dire la situation parfaite, le niveau parfait, parfait, parfait de Dieu. C'est à cela que nous sommes en train de tendre. En ayant de la patience. Le mot patience, ça signifie accepter, souffrir. Les patients, c'est lui qui souffre. Donc, dans cette souffrance que nous avons ici, nous sommes en train d'accomplir, la patience de Dieu est en train d'accomplir parfaitement son œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'accomplir son œuvre afin que nous soyons parfaits et accomplis sans défaut, sans ride. Et cette patience, c'est la patience de Dieu qui est là, qui nous voit dans notre processus, comment nous sommes en train de progresser. Nous disons la sainteté de Dieu est déjà un état, il est saint, saint, saint. Nous sommes dans le processus en train de tendre vers les saints, 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 parce qu'un jour nous devons être saints, 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 nous habiterons dans sa présence, car il nous a créés à son image, il nous a créés à sa ressemblance. Et en nous créant à son image, à sa ressemblance, son plan était de nous rendre encore plus parfait, 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 saint, saint, saint comme lui. Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint,
Saint est le Seigneur et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà le niveau de sainteté de Dieu qui est là. Saint, saint, saint. Et Dieu dit à Israël, Dieu dit à son peuple, Dieu dit à tous ceux qui les craignent, et à l'Israël spirituel, soyez saints comme votre Père céleste est parfait, votre Père céleste est saint. Ne dites pas non, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection, c'est à cela que nous tendons. Et chaque jour, nous sommes dans ce processus d'aller de sainteté en sainteté. Et durant toute notre vie, et Dieu est en train d'accomplir cela avec patience. Parce que le Saint-Esprit, il est avec nous. Nous n'avons pas à dire à Dieu, remplis-nous du Saint-Esprit, envoie-nous le Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit maintenant. Il est avec nous chaque jour. Comment il va venir, lui qui est avec nous? Rendons-nous compte qu'il est avec nous et qu'il travaille avec nous et que lui et nous, nous disons à Jésus-Christ, viens, et Jésus nous dit, je viens bientôt. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il ne dit pas sans lesquelles personne ne verra le Seigneur, parce que la paix avec tous ne dépend pas seulement de nous. Il dit autant plus que cela dépend de vous. Il y a des gens qui se font nos ennemis alors que nous ne sommes pas leurs ennemis et nous ne savons même pas. Mais ils font de nous des ennemis à cause seulement de notre foi en Jésus-Christ. À cause tout simplement du témoignage de Jésus-Christ qui est en nous. 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous pouvez manger votre viande de porc, parce qu'il dit, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pourquoi vous allez vous priver de manger tel poisson parce qu'il n'a pas des écailles? Il dit Dieu a créé toutes choses bonnes, et quand il créait, il vit que tout était bon. Et il a mis une pédagogie de la loi pour qu'on puisse distinguer ce qui était bien et ce qui était mauvais. Et quand il a parlé à Pierre, il dit, prends ces choses que tu manges. Pierre a dit, ce sont des aliments impurs que je n'ai jamais mangé toute ma vie. Dieu dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Et il lui montre une autre chose nouvelle, que toutes choses qui sont créées pures. Ça, c'est très très important de notre vie. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Aujourd'hui, il y a une grande ingratitude sur la terre. Les gens mangent de la nourriture, ils ne disent jamais merci à Dieu. Et pourtant, c'est Dieu qui a dit, je vous donne à manger de toute herbe de la terre et je vous donne aussi les viandes, les animaux mangeraient, mais pas avec leur sang. C'est lui qui nous a donné. Pourquoi on ne peut pas avoir de la gratitude dans son égard chaque fois que l'on veut manger, de lui dire merci? Et en ce moment, quand nous avons la gratitude, nous lui disons merci, alors notre repas est sanctifié. Mais lorsque vous ne lui dites même pas merci, si on vous a même mis du poison de quoi, vous allez les manger et vous allez périr. Si on vous a mis des choses pour vous envoûter ou pour m'envoûter, ça va tenir. Mais au moment où je rends grâce à Dieu, je bénis ce repas, il est sanctifié. Sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Lisons aussi Hébreux chapitre 13, versets 11 à 13. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pourtant cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. L'élément capital ici est que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Il dit, c'est pour cela, hein, ici,
C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et Golgotha se trouvait à l'extérieur de la ville de Jérusalem. C'était hors de la porte de Jérusalem. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Donc nous sommes sanctifiés par la prière et la parole de Dieu. Nous sommes aussi sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Alors, toutes nos nourritures que nous prenons, nos nourritures que nous prenons sont sanctifiées par la prière et la parole. En rapport avec nos péchés, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang qui ôte les péchés en nous. Les péchés de tous les êtres humains qui croient et qui acceptent l'offre de Dieu. Nous le soulignons encore, nous sommes sanctifiés, la nourriture et tout ce que nous prenons, nos habits, tout ce que nous avons en nous, sont sanctifiés par la prière et la parole. Mais pour notre salut, puisque nous sommes dans la souillure, dans la corruption du péché, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Toujours avec la sanctification et la paix, avec tous, nous lisons Apocalypse 22, versets 10 à 12. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Comme dit récemment, nous trouvons que la sanctification reste un processus. Cela veut dire qu'une personne, un chrétien ne doit pas stagner. C'est quelqu'un qui évolue, qui est transformé chaque jour par ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Et chaque fois, en contact avec la parole de Dieu, qui apporte un nouveau, ça fait de lui quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui progresse, quelqu'un qui vient d'une vie de bébé que nous appelons des chrétiens charnels et qui va aller à la vie d'homme spirituel, de ceux qui sont capables de se juger eux-mêmes et de rester dans la vie de la sainteté. Et ceux-là, ils sont maîtres de leur vie parce qu'ils ont connu une croissance satisfaisante. Et cette croissance, Jésus-Christ veille sur ça en tant que responsable de l'Église à faire croître chacun ensemble avec le Saint-Esprit. Il travaille à cette besogne. S'il y en a pour ceux qui ne veulent pas se sanctifier et aussi sont dans le processus de la souillure pour qu'ils puissent atteindre leur condamnation, pour que leur coupe puisse déborder, il faut qu'ils puissent faire encore du mal, jusqu'à ce que ce mal puisse mûrir et qu'ils aient le salaire qu'il leur faut. Et les enfants de Dieu doivent aussi être sanctifiés et sanctifiés davantage jusqu'à ce que cette sanctification puisse mûrir pour recevoir aussi la récompense ou le salaire dû à ce travail de perfectionnement. En Daniel 12, verset 9 à 10, qui va dans le même sens, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il y a des gens qui vont rejeter ce que nous enseignons, qui vont nous traiter de tout ce qu'ils peuvent donner comme terme pour nous traiter, parce qu'ils n'ont pas de l'intelligence pour comprendre ces choses. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, c'est par le sang de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ est annoncé il y a plus de 20 siècles, de génération en génération, de période, d'étape en étape de la vie, de toutes les années, de siècle en siècle, la même évangile est annoncée aux gens.
car il n'y a rien de nouveau sur la terre, ce qui est a été et ce qui sera été, et de telle sorte que qu'il y a la vanité des vanités, tout est vanité. Ainsi, tout homme dans toute génération se retrouve au même niveau. Les technologies avancent, il y a des recherches importantes, mais la nature de l'homme reste la même. Alors, il y en a qui reçoivent Jésus-Christ ou qui l'ont reçu encore dans les siècles passés, qui le reçoivent encore dans ces siècles, ils recevront encore dans les siècles prochains. Ils seront purifiés, ils seront blanchis, ils seront épurés. Voilà ce que le prophète dit, et ce que l'apôtre a aussi repris à ce sujet. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage, de plus en plus, de plus en plus. Et un enfant de Dieu, charnel, il vous dira, la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde pour les gens qui sont dans les ténèbres, dans les œuvres mortes, mais la perfection est divine et Dieu accorde à ceux qui lui appartiennent de parvenir à la sainteté. Dire que la perfection n'est pas de ce monde, c'est mettre en doute les compétences de Dieu, de sanctifier les gens. C'est une façon de se moquer du sang de Jésus-Christ par lequel Dieu sanctifie son peuple, par lequel Dieu apporte la rédemption à son peuple, par lequel nous appartenons à lui et que nos péchés sont ôtés. Il nous faut quand même un minimum de considération et d'estime pour notre Dieu. Pour clôturer la sanctification et la paix avec tous, lisons Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 14. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Ici, il parle du travail de Jésus-Christ en tant que chef de l'Église, qui veille, qui a donné des ministères à l'Église, en ça le Saint-Esprit. Et ce ministère, nous pouvons le rappeler, le ministère d'évangéliste, d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de pasteur, le ministère de docteur. Il dit, tout ceci, il les a donnés pour le perfectionnement des saints, et c'est le Seigneur qui opère dans ces gens et qui accomplit des merveilles pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, car l'église du Christ est en train de construite. L'église du Christ ne sont pas les bâtiments faits de mains d'hommes, car Dieu dit, je n'habiterai point dans les bâtiments faits de mains d'hommes. Dieu habite en nous, car nous sommes les temples de Dieu. Et ceci est très, très capital pour qu'on le sache, parce que chaque fois, les gens confondent. Si un tel monsieur, il n'est pas de Dieu, il fait des bêtises, on dit, nous ne voulons plus aller à l'église. Qui vous a dit que ce bâtiment-là, c'est l'église? C'est quelque chose qu'il a loué et qu'il a organisé et qu'il commence à organiser ses réunions comme tout homme aurait dans son ASBL ou dans son parti politique à organiser des réunions, ou qui peuvent être des réunions formelles ou informelles, c'est tout à fait libre. Ce n'est pas une église, n'est pas un bâtiment. Une église, c'est l'ensemble de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, qui sont tentés de le servir. C'est ça l'église, et ce n'est pas les bâtiments. Ce ne sont pas des temples que les gens construisent. Ce ne sont pas des bâtisses ou des édifices que les gens font qui sont des églises. L'église, c'est chacun de nous. L'église, c'est l'ensemble de nous que Dieu a mis à part. Et ce que le Christ est en train de faire, c'est l'édification de nous qui sommes ses enfants. Il veut que nous puissions parvenir à la stature parfaite du Christ. C'est ça les critères, c'est ça les points de performance que nous devons atteindre. Parce que nous ne pouvons plus être des enfants. Les gens qui sont encore charnels, qui disent nous sommes des pierres, nous sommes des Paul, nous sommes de telles communautés, nous sommes de tels mouvements. Ces gens, quand ils ont un tel langage, dans 1 Corinthiens, c'est le langage
des enfants. C'est le langage des chrétiens charnels. C'est le langage des bébés spirituels qui sont flottants. Quand on apprend que tel a fait des miracles, il prophétise, tout le monde court là-bas parce qu'ils sont ballottés à tout vent des doctrines. Et quand on leur trompe, c'est moi le Christ, c'est moi le Fils de Dieu, c'est moi Dieu le Père, le jaillivant. Ils croient qu'un être humain comme eux puisse être le Créateur qui vit au milieu d'eux, qui est né comme eux, dans les mêmes péchés comme eux, dans les mêmes difficultés comme eux, qui respire librement et gratuitement l'oxygène que Dieu a donné à toute créature. Et lui qui se dit créateur, il respire au dépend de l'oxygène que donne le créateur. Il se dit être créateur alors qu'il n'a jamais créé aucune chose dans sa vie. Et ces gens-là, il y en a qui les suivent dans leur ruse, dans leur tromperie, parce qu'ils ne cherchent pas à mettre leur attention dans le véritable Jésus-Christ et dans Dieu notre Père. Nous voici maintenant à la conclusion. Nous allons prendre assez du temps ici sur la conclusion de cet enseignement basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons deux choses à voir dans la structure de la construction. Il y a la fondation et puis deuxièmement, ce qui est construit au-dessus. C'est ça l'image que nous devons retenir ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En tant qu'ouvrier de Dieu, comme le travail que je fais maintenant, je suis comme un architecte de Dieu, comme un sage architecte de Dieu, en train de restaurer ce fondement qui avait été posé, oublié, abandonné, pour que les gens puissent construire au-dessus un édifice solide. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les lois de l'Église, les règles de l'Église ne peuvent pas venir remplacer ces fondements. Chacun doit bâtir dessus Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout le monde verra ce qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas caché au jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. À ne pas confondre ici avec les baptêmes de feu. Ici, c'est pour éprouver le travail de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Prenons soin de bien construire, de ne pas perdre inutilement notre temps sur terre. Notre temps est compté. C'est le compte à rebours. Nous ne sommes pas ici venus vivre éternellement, nous sommes venus vivre pour un temps. Tout le monde est passager, nous n'avons rien apporté et nous n'amènerons rien de ce monde là-bas. Mais il faut faire un investissement. À partir des choses que nous avons ici, les transformer en trésors dans la banque céleste et investir. Et l'investissement va constituer à avoir une maison solide. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde est propriétaire. Et la propriété que nous avons, c'est notre propre vie qu'il faut bâtir parce que nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous quand nous sommes les temples de Dieu et ce temple doit être construit. Revenons à cette question. Avec quoi bâtissons-nous sur le fondement? La paille,
Vous voyez cette case-là? Si le feu vient, qu'est-ce qui restera? Est-ce que c'est ça ma vie? C'est ce que je suis? Chrétien? Quand je termine ma course sur la terre, c'est comme ça que ma vie est représentée. Cette maison-là de paille. Est-ce que ma vie est comme ceci? Du bois mélangé avec du paille. Quand les gens repassent sur la terre, ils disent, oh, c'est très beau, c'est luxueux, c'est esthétique. Mais quand le feu passera, qu'est-ce qui restera? De cendre. Est-ce que ma vie est comme ça? Paille et bois? Ou encore comme celui-là? C'est une maison en étage qui est tentée d'être construite, mais c'est en bois. Il y a 3 étages. Après un certain temps, ça va être une maison luxueuse que tout le monde va convoiter. Mais quand le feu va passer, qu'est-ce qui restera? De cendre. Et c'est ça ma vie? C'est comme ça que j'ai construit ma vie au-dessus de la fondation, du fondement du Christ? Et l'autre est tenté de construire avec des briques, des ciments, des blocs ciment, c'est comme le roc. Et quand cette construction se terminera et qu'on le met dans le feu, qu'en restera-t-il? Ça sera solide. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce comme ça que nous construisons notre vie? Et au jour du Seigneur, est-ce que notre vie paraîtra construite en matière solide? Et ça, c'est les briques qui peuvent être utilisées aussi pour cette construction. Posons-nous ces questions. Quel type de maison voulons-nous être? Quel type de maison voulons-nous être? De la paille? De paille et bois? Du bois? De roc? Roc solide? Prenons la décision. Tout dépend de nous. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous construisons pour le jour du jugement de Dieu. Psaume chapitre 118, versets 21 à 23. Ne rejette pas la pierre angulaire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Jésus a dit cette même parole aux pharisiens en Matthieu chapitre 16, versets 5 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est dans les discours de Pierre plutôt, qui s'adresse aux gens qui avaient demandé qu'on puisse crucifier Jésus. Il disait, crucifiez-le, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et Pierre leur rappelle, Jésus est la pierre rejetée que vous bâtissez, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Quand ils ont compris, ils se sont laissés édifier sur Jésus-Christ et dit, homme frère, que devons-nous faire? Ils se sont repentis d'avoir commis une si grave erreur. Jésus-Christ est la pierre principale, et Jésus a même dit aux pharisiens, comme je le disais, vous êtes les bâtisseurs, vous rejetez la pierre principale, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui ont devenu la principale de l'angle. Pourquoi vous la rejetez? Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Si nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, sur ce fondement des apôtres, sur ce fondement des prophètes,
avec la pierre principale, la pierre angulaire Jésus-Christ, nous allons rester constantes. Et même quand les épreuves viendront, les tentations viendront, nous subsisterons. Nous allons représenter les un quart des enfants de Dieu, de ceux qui restent constantes. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La parole de l'Éternel me fit adresser. C'est Dieu qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. C'est Dieu qui nous forme. C'est pourquoi l'Éternel Dieu que nous servons, il est un père, il a des enfants, il l'a engendré. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai engendré. Avant que je t'ai formé dans les seins devant de ta mère, avant que je t'ai engendré, je te connaissais. Donc Dieu, il voit en Jérémie son fils, qu'il veut appeler et qu'il met à part pour pouvoir aller annoncer ses préceptes, ses instructions auprès de son peuple. Je t'avais connu. Et en psaume 139, verset 15, verset 17, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est merveilleux ici de voir que Dieu, qui est notre créateur, il est notre Père. Parce que des gens diraient que j'étais formé dans le sein de ma mère, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est toi, Dieu, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu est un Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants. De par la nature humaine, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand je n'étais qu'une masse informe, ce qu'il dit là, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que je sois né, il me connaissait, il avait déjà fixé mes jours que j'aurais à passer sur cette terre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu, mes frères et mes sœurs, car nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici, nous sommes venus pour construire les temples de Dieu sur cette terre. Cela est notre grande mission et en même temps, rendre le service pour aider les autres à construire aussi leur temple. Car chacun a la responsabilité de construire sa temple. Nous devons leur donner la matière pour leur permettre de construire leur temple et en même temps construire leur temple. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité partagée. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que tes pensées me semblent impénétrables, me semblent insaisissables. Que le nombre en est grand, que son nombre est infini. Dès que nous sommes, ça ne sert à rien de mettre des discussions avec Dieu. Sachez bien que tout vous qui m'écoutez, Dieu vous connaît bien avant même que vous soyez nés. Il vous connaissait.
C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère, qui a permis que vous soyez nés, qui a permis que je sois né, que nous soyons nés. C'est lui Dieu. Prenons un temps de l'écouter, c'est un Père. C'est notre Père, écoutons-le quand même. Faisons-lui confiance. Et nous tirerons des avantages sur notre vie dans l'éternité. Ésaïe 28, 16, nous lisons, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Apocalypse chapitre 20, verset 21. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dieu a mis sur cette planète Terre une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre solidement posée, enracinée, afin que quiconque s'en appuie, qui ne puisse pas être honteux, mais qui puisse tenir ferme devant la face de Dieu. Car celui qui va fuir, il n'est pas de Dieu, il va être dans l'état de feu. C'est une chose merveilleuse de faire attention à ça. Cette parole n'est pas adressée seulement aux Juifs, il est adressé aussi aux Grecs qui symbolisent toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme moi et les autres. Sois attentifs, ne résistons pas en ce moment, revenons à Dieu, ne nous perdons pas dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos valeurs que nous avons reçues, mais venons dans la valeur de Dieu, car la pierre Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ est une pierre éprouvée, est une pierre angulaire de prix, est une pierre solidement posée. Et cette pierre, Dieu l'a mis pour fondement en Sion. Et Sion, qui va correspondre à la Jérusalem d'en haut, Dieu a mis ça pour son peuple, pour ceux qui s'appartiennent, qu'ils puissent être fondés sur cette pierre principale, Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu, revenons à lui et nous comprendrons encore beaucoup de choses merveilleuses qu'il prépare à notre avantage. Toujours dans cette conclusion, voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 23. Ne détruisons pas les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes en train de construire les temples, il dit qu'il ne faut pas les détruire. Parce qu'il y en a qui commencent à construire, ainsi ils abandonnent, et la construction ne continue plus. Ou encore, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait. Comme quelqu'un qui dit, tu veux te jouer de moi parce que je suis chrétien? Il dit, je veux me dépouiller de Jésus et tu verras que je suis encore fort, que je peux encore tabasser les gens. Il ne faut pas se jouer de moi. Non, quand quelqu'un fait ça, il détruit les temples, même ceux qu'il avait construits.
il est en train de le renverser sans dessus-dessous. Le temple de Dieu est un temple saint. Nous sommes un temple saint. C'est là où Dieu veut habiter. C'est si vous voyez que le temple qui était à Jérusalem, depuis l'an 70, ça a été détruit jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été restauré. Pour Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas dans ce temple-là. Le temple dont il a besoin, c'est le temple que lui-même a bâti, nous autres, les êtres humains, créés à son image, créés à sa ressemblance. Ainsi, beaucoup croient être sages, avec leur philosophie, avec leurs pensées, mais ils oublient que la sagesse, c'est celle qui vient de Dieu et non pas des hommes. Alors il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, dans nos institutions, dans nos organisations, dans notre nationalité, dans notre honneur. Il dit que ce soit Paul, que ce soit tous ces apôtres, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à nous, Dieu nous a donné, et nous tous, nous sommes à Christ, et Christ lui-même est à Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous avons une représentation ici d'une bibliothèque. Vous savez ce que ça représente, cette image? Vous avez des grandes bibliothèques, ça peut être une maison de 5, 6, 4 étages, il n'y a que des livres. C'est une partie de salle d'ordinateur, les gens peuvent aller consulter les documentations en digitalique, en numérique. Et vous avez des gens qui viennent lire des livres de fiction, de non-fiction, de vidéos, de films de fiction, de non-fiction. Il y a des livres pour enfants, pour adultes et pour chaque spécialité scientifique, de la médecine, de l'économie, pour retrouver tout. Et l'on ne peut pas arriver à former les gens à l'école primaire en l'absence de ressources, de la documentation. Il faut se référer dans la bibliothèque, ça, pour construire le cours de l'école primaire, de l'école secondaire, des humanités, même de l'université. Pour être docteur de l'université, c'est parce qu'on a une bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque, il est difficile de concevoir. Alors, ce que ça signifie, que dans une bibliothèque, nous trouvons la sagesse des hommes. Il est gardé ici, c'est un trésor. Et les gens doivent s'abonner à la bibliothèque et pour avoir des livres. Il y a aussi, dans ces livres, pas ces livres, il y a des livres aussi religieux. Des gens qui ont écrit des livres sur la religion, ceci. Si vous pouvez avoir un livre qui vous dit que l'homme est un produit d'évolution. Est-ce que, quand nous lisons Jérémie qui dit, avant que Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, moi je t'ai façonné. Est-ce l'homme est un produit est un produit du hasard? Est-ce qu'il provient de la lignée des singes? De quel singe? De chimpanzés, de gorilles, mais de quel type de singe? Il y a une multiplicité de singes. Et nous avons d'autre part d'autres livres que les hommes ont écrits selon ce qu'ils ont pensé de la doctrine de l'Église. Ils ont aussi mis ça, se trouve dans cette bibliothèque. Maintenant, et souvent, la Bible n'y est pas. Alors, comment voulons-nous construire notre vie? En mélangeant, parlons de notre vie spirituelle, en confondant la part de ceci, de cette bibliothèque, ce qu'il a ici, et avec notre vie future. Cette bibliothèque est utile pour préparer les gens à la vie présente, apprendre les gens les spécialités, l'emploi, la médecine, l'agriculture, l'ingénierie, et ainsi de suite. Ça aide à concevoir, à former l'homme. Mais ces livres ici n'ont pas de l'impact sur la partie de l'avenir spirituel. Si nous passons notre temps
à lire moins de Saintes Écritures, à donner moins de temps aux Saintes Écritures et beaucoup de temps à ceci, nous commettons une grande erreur, car c'est un investissement de la terre, et un jour nous quitterons sur la terre. La parole de Dieu déclare, avant que mes jours existaient, tu les connaissais, tu les avais déjà fixés, tu les avais déjà comptés. Donc avant même que tous ces gens qui ont écrit ces choses-là soient, Dieu savait. Nous sommes beaucoup distraits par ça. Et nous passons de grands temps à lire ça, et nous avons très peu de temps à lire les Saintes Écritures. Il faut avoir des temps d'études bibliques avec la famille pour partager cette sagesse de Dieu avec la famille, afin que les gens soient édifiés, car nous sommes passagers, nous sommes pèlerins ici, nous sommes venus, un jour nous partons, personne ne restera. Et nous devons beaucoup plus investir pour là où nous partirons. Et l'investissement terrestre que nous avons ici a pour rôle de nous aider à investir davantage dans l'investissement futur. Et ceci veut dire que nous ne devons pas être distraits. Avec quoi nous voulons construire notre vie spirituelle avec cette bibliothèque ou avec Dieu, sa parole. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires, des expériences personnelles de ceci, c'est secondaire. Les gens passent beaucoup de temps à suivre des témoignages que les gens donnent. Les témoignages sont secondaires. La chose prioritaire, ce sont ces enseignements ici. Et à partir de ces enseignements ici, vous saurez si le témoignage qu'on vous donne est faux ou vrai. Rentrons à la source, qui est Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous voici arrivés à un moment très important, celui de la prière. Bien avant d'y être, faisons une petite synthèse avec Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc une chose importante que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de savoir que tout édifice qui est bien fait, qui est construit selon les bonnes normes du Seigneur, s'élève pour devenir un temple. S'élève, c'est-à-dire à partir de la fondation, et le mur et tout ce qui suit sont en matière précieuse, consistante, pour être un temple qui est saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier en deux temps. La première temps, c'est d'abord la prière de la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième temps, nous aurons une prière de consolidation dans le voie de l'Éternel. D'abord, pour ce qui est de la réconciliation avec Dieu, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de tenir ce temps privilégié comme précieux et de le mettre à profit. Ils peuvent prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marchais dans le péché, dans l'iniquité, loin de te voir. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que tu pardonnes mes péchés, conscientes ou inconscientes. Tu puisses pardonner, Père éternel, ma rébellion. Tu puisses pardonner, Père éternel, mon iniquité. Accepte-moi, Seigneur Dieu, en ta présence, car je veux recevoir maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui puisse diriger toute ma vie dans toute l'éternité, que je puisse demeurer en communion avec lui dans toute l'éternité. Père, fais de moi ton enfant, fais de moi, Père, ton serviteur, ton ouvrier, ton témoin dans ma maison et partout où je suis, que je puisse te témoigner, dire combien tu es grand et merveilleux, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus, merci Jésus.
de m'agréer, de m'accepter dans ta présence comme ton fils, en tant que fils, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, la deuxième prière que nous allons faire est celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui nous remet sur le rail et nous donne notre responsabilité de construire notre vie de manière coordonnée, de manière harmonieuse sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, et d'être un temple qui t'est agréable. Seigneur Dieu, fais de nous tes ambassadeurs, qu'en plusieurs endroits, en plusieurs lieux où nous trouvons, que nous puissions partager cette parole, en commençant par notre propre famille. Père, que nous puissions affermir, que nous parvenions à la stature parfaite du Christ, à l'état d'homme fait, qui est, Seigneur Dieu, la norme que tu as arrêtée pour nous, pour ce beau jour merveilleux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père, dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 001 704 858 7450 sur WhatsApp et sur Signal. Il ne faut pas nous faire un appel téléphonique parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Sur email, vous pouvez nous écrire sur véritable-lumière3@gmail.com. véritable-lumière3@gmail.com. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Que le Seigneur vous donne un merveilleux temps sur cette terre, à la gloire et à la louange de son nom. Amen.